Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente la Nikon Wunacon GM400L. Je vous avais présenté il y a très peu de temps la GM105 qui était l'entrée de gamme, moyennement réussie. Et voici donc la 400L, donc L pour limousine, le haut de gamme de la marque. Et vous allez le voir, la base, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, est plutôt bonne. Donc on a une souris assez haut de gamme, plutôt sympathique, qui mérite certainement le détour. Donc Nikon, je le rappelle, hein, c'est ni plus ni moins que Big Ben. Big Ben, très présent sur le monde des consoles, a décidé de venir jouer un petit peu dans la cour des joueurs PC et propose pour cela une série de périphériques, et donc notamment des souris, pour le coup aujourd'hui, et des casques et des claviers à venir. Donc aujourd'hui la GM400L, la voici, la voilà. Donc le packaging est un peu plus haut luxueux, un peu plus haut de gamme que la GM105. Donc on a une boîte à rabat avec différents encarts qui vont nous présenter les points forts de la souris. Les points techniques sont rappelés au dos et je la mets de côté puisque j'en aurai besoin tout à l'heure. Au niveau du bundle, là aussi on franchit un pas, puisqu'on a une belle housse matelassée de transport, un peu type néoprène, donc housse plutôt sympa, bien finie. Une série de poids pour pouvoir alourdir la souris. Et alors ça, c'est le truc vraiment bienvenu. Des patins céramiques fournis d'office. Alors ils ne sont pas montés puisque vous avez les téflons en place, mais vous pourrez les changer pour des céramiques. Ils sont fournis avec les petits pads de double face suffisants pour pouvoir le faire. Je trouve que c'est vraiment une petite idée qui mange pas de pain. Certes, ça alourdit forcément un peu le prix, mais c'est sympa parce que là du coup, en général avec des patins céramiques, vous êtes à peu près sûr d'avoir une glisse excellente dans quelles que soient les conditions, quelle que soit la surface globalement. On a aussi, et vous le voyez là-bas au fond, le CD de pilote, puisqu'elle est largement plus évoluée que la GM105 et dispose donc d'un pilote pour être exploité. Alors, vous le voyez tout de suite, vous connaissez un petit peu cette coque, hein, on l'a déjà recroisée, notamment chez Phoenix, je crois l'avoir vue aussi ailleurs, mais là j'ai mangé le nom, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est sûr qu'on a une coque qui est relativement connue. Donc la finition ici par contre, autant la GM105 c'était moins bien, là c'est vraiment pas mal, pas de soucis, donc du soft touch plutôt doux à tous les étages. Il y a une petite imperfection ici, mais vraiment rien de bien méchant, voilà, d'ailleurs c'était plus un excès de revêtement qu'autre chose, donc du soft touch ici. En retournant, on a une plaque granuleuse un petit peu moins qualitative. Ça a l'air d'être plutôt pas mal fini. Donc sur l'arrière, on retrouve le serpent de la marque. Donc là, vous le voyez, on a des diodes, ça illumine, ça sur un mode breathing. Alors je ne sais pas si ça rendra parfaitement à la caméra, mais je n'ai pas encore paramétré ni installé le logiciel, donc je ne peux pas vous dire si on peut changer la couleur ou pas, parce qu'aucune indication sur le fait qu'elle soit RGB ou pas. En remontant, on a donc un encart qui va accueillir un bouton supplémentaire, le bouton de passage des DPI, une molette, qui est vraiment bien la molette d'ailleurs, défilement plutôt freiné, assez raide, mais pas du tout caoutchouteux, c'est bien fichu, les crans sont bien marqués. Je suis plutôt sous le charme de la molette, même si elle reste encore peut-être à mon sens un peu petit. Deux clics assez fins, tuilés, comme souvent. Sur la partie droite, on a un marquage laser gaming, etc. Je vous fais pas l'indécence de tout relire, avec un petit renflement sur l'extérieur, histoire de pouvoir faciliter l'appréhension. Du côté gauche, décidément, on a un renflement, les deux boutons destinés au pouce, et vous le voyez, on a aussi une petite partie avec un plexi Nikon, avec l'indication du niveau de DPI. Vous pouvez les changer directement. Donc là, je suis à 2400 DPI. Sur la face avant, nous trouvons aussi deux petites fenêtres translucides, un peu comme des phares. Donc, vous voyez, une face avant assez haute. Le câble est gainé, de couleurs très sympathiques. J'aime bien cette alliance de vert émeraude et puis, j'ai demandé à madame pour être sûr que c'était bien du vert émeraude, et de noir. Vraiment pas mal, ce qui se termine par un USB plaqué or et une ferrite. Donc en retournant, je vous le disais, les patins que vous pourrez changer. On a un tiroir, pas forcément des plus pratiques, mais ceci étant, ça fonctionne. Le souci, c'est que du coup, il a tendance un petit peu à centraliser le poids si vous l'alourdissez exclusivement sur l'arrière. 4 emplacements, donc voilà. Vous le refixez, ça se reclipse. Et le capteur au centre, qui est un capteur plutôt
toujours inconnu, j'avais tendance à dire pas identifié à ce jour, je l'ai pas encore, j'ai pas encore trouvé les informations le concernant, mais un capteur plus haut de gamme en tout état de cause que celui de la GM105, puisqu'on a un capteur qui monte à 6000 dpi, cette fois-ci en laser. On a donc au total 10 boutons. Les patins céramiques, je vous l'ai dit, l'exploitation par l'intermédiaire du logiciel, voilà. Alors clairement, je vous le dis tout de suite aussi, on a plutôt une souris qui va être axée sur le palme ici, parce qu'elle est assez massive, assez large, donc on a bien de la place pour étaler la main. Elle sera pas forcément super au top sur un finger, un claw ça passe encore, c'est évident, mais ça reste une souris assez massive, plutôt axée sur le palm grip, ça c'est sûr et certain. Et c'est une souris que nous avons déjà testée, donc on sait d'avance que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Au niveau des clics, pas de souci non plus, ça marche bien. Très souple. Voilà. Donc voilà, une souris française, entre guillemets, c'est plutôt une bonne chose. Donc aujourd'hui, il s'agissait de la GM400L, donc la souris haut de gamme de Nikon ou Nacon, je ne sais toujours pas comment il faut le prononcer. Je vous invite à venir lire le test écrit qui donnera toutes les données techniques que j'ai éventuellement pu oublier et un ressenti peut-être un peu plus complet sur cocoteland.com bientôt. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter avant tout une bonne journée, je vais aussi vous dire au revoir et je vais vous dire surtout à très bientôt.